Bonjour à tous et bienvenue sur Pur Sabac. Je suis avec Sky Chapon. Bonsoir Sky Chapon. Bonsoir Sabac et bonsoir à tous. Et donc, on vous fait cette vidéo, une fois n'est pas coutume, pour vous présenter, parce qu'on a eu la chance d'obtenir deux spoils de cartes par FFG. Alors on les remercie tout particulièrement, notamment Xander qui nous a envoyé ces cartes. Et donc on va vous faire découvrir deux cartes du set 2. Il y a eu beaucoup de changements, des nouvelles mécaniques. On a presque l'impression de jouer un autre jeu avec ce deuxième set. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Ouais, l'apport de nouvelles mécaniques, la contrebande, la capture et les primes, on a l'impression vraiment de jouer à un autre jeu alors que les mécaniques n'ont pas changé. Mais chaque nouveau spoil nous fait croire que on joue plus du tout à Étincelle de Rébellion, mais bien à Ombre de la Galaxie. Donc c'est assez comment dire, déstabilisant. Pour ça, on va prendre le risque de vous présenter les cartes avec notre avis qui sera peut-être complètement caduque au moment de la sortie du set, une fois qu'on aura eu tous les spoils. C'est souvent le cas pour les révélations. Alors, commençons par Effectivement. la première carte. Il s'agit de Embo, personnage qu'on a aperçu dans Clone Wars, qui est une 3-4 pour 3 avec les mots-clés chasseur de primes et pègre. Et sa capacité, quand cette unité termine une attaque, si le défenseur a été éliminé, soignez jusqu'à 2 dégâts d'une unité. Ouais. Alors déjà, ce qui est important de voir aussi, c'est qu'elle est purement vigilance, donc elle va pouvoir s'intégrer aussi bien dans les decks héroïsme que infamie, qui est plutôt un bon point. Euh, mais t'en penses quoi, toi, cette unité? Alors, le pouvoir est assez fort, hein. Je sais qu'on a peu utilisé pendant le premier set les mécaniques de soins. Enfin, en tout cas, peu les soins d'unité. On s'est contenté de soigner la base et on a rarement cherché à soigner les unités. Mais ici, c'est assez intéressant. On est sur une unité qui est quand même assez forte. Donc en plus, on va avoir dans le set beaucoup d'upgrades, beaucoup d'améliorations, que ça soit des améliorations du set 1 comme résistant ou retranché, qui permet d'en faire une grosse unité pour être sûr qu'elle survive. Ou dans le deuxième set, on a vu la fermière d'humidité qui donne Mm. 4 en point de vie et qui permet de soigner la base. Donc dans ces conditions, en la boostant un peu plus pour être sûr qu'elle survive, ça peut être une unité qui va faire du ménage dans les petites unités. J'ai trouvé que dans le set 2, on avait beaucoup d'aggro qui se développait et là c'est peut-être une bonne solution pour lutter contre des petites unités aggro. Ouais, effectivement, il y a une mécanique très go wild, là, c'est de poser plein de petites unités et attaquer qui se développent dans le set 2 avec plein de petites unités souvent qui ont prime. Donc l'adversaire va poser en sachant que il va les perdre et que ça donnera un avantage à l'adversaire, mais elles auront certainement fait leur travail avant. Donc contre une stratégie comme ça, Mbo il sera effectivement très, très intéressant. Ouais, parce qu'il Euh, il arrive tour 2, donc il arrive assez tôt, et il est probable qu'on n'aura pas beaucoup d'unités ou pas du tout qui est plus de 3 PV à ce moment-là. Donc c'est en ça que ça va le rendre intéressant. Euh, on a vu aussi quelques mécaniques avec des boucliers ou des jetons d'XP. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de mécas sur les jetons expérience. oui. Et puis ça à noter aussi, c'est qu'il peut se soigner lui-même, ce qui est assez rare. Vous connaissez dans le set 1 le droïde médical qui permettait de soigner les autres unités en attaque, mais pas lui-même. Euh, Lui peut potentiellement se sauver lui-même suite à son attaque, se soigner pour être
prêt à faire une attaque le tour suivant. Donc ça c'est pas négligeable. Du coup, il restera certainement plus longtemps sur le champ de bataille que des unités classiques, quoi. Et comme tu l'as souligné, si on arrive à l'améliorer avec n'importe quelle amélioration, en fait, on aura encore plus d'intérêt à le jouer, quoi. Absolument. Et donc, tu te vois bien l'ouvrir dans ton premier pack d'AP? Alors ça va vraiment dépendre des leaders, hein, c'est le problème, c'est le problème du scellé. Mais effectivement, il peut être intéressant dans certains types de decks, avec certains leaders du set 2. Donc là, on pense à Akira qui blesse nos unités, donc Embo permettra de se soigner immédiatement. Euh, qui sera certainement utile dans d'autres mécaniques. Ça va vraiment dépendre de comment on arrive à tourner autour avec les améliorations qu'on pourra ouvrir aussi dans son paquet scellé, quoi. Et puis, surtout quand en scellé, comme t'es pas tenu par héroïque ou infamie, Ou infamie, ouais. euh, il va peut-être être effectivement assez passe-partout. Mm. Ouais, effectivement, ouais. Euh, c'est dommage qu'il ait 3 de force presque pour Ray, mais bon, à la limite, on va pas cracher sur ces 3 de force justement Et oui, pour qu'on puisse utiliser son pouvoir plus souvent, quoi. on en est à se plaindre qu'il est trop fort. Mais Mais c'est ça. le petit point en plus, ça fera probablement une différence, justement, pour pouvoir attaquer les petites unités. Ouais, clairement, il va faire du ménage et du coup, s'il arrive à se soigner, il en fera encore plus. Euh, faut voir aussi que pour parler du limité sur les drafts, on a souvent des unités blessées, euh, puisqu'on a moins souvent le létal quand on attaque. Ce qui fait que avoir des unités blessées sur le board, ça veut dire qu'on peut les soigner. Et du coup, Embo, il est tout à fait sa place dans ce format-là. Comme pour le 7-1, on jouait assez facilement le droïde médical. Sauf que là, c'est une unité qui va être vraiment impactante pour l'adversaire, encore plus que le droïde. Donc j'ai hâte de le tester. Eh ben, je te propose qu'on passe à notre deuxième carte, Ouais, qui est cette fois un événement. C'est Attaque désespérée. Donc, ouais, qui c'est coûte un un. événement. Voilà, un Ouais, événement agressivité qui coûte un et attaquer avec une unité endommagée, elle gagne plus 0 pour cette attaque. ouais. Alors on connaissait du 7-1 des petits boosts, hein, on en avait déjà quelques-uns. On avait Attaque Surprise qui est bien connu en ruse. On avait Sacrifice Héroïque qui était déjà en agressivité mais héroïsme, qui avait l'avantage de faire piocher mais de perdre l'unité quand elle attaquait. Peut Et tirer on le premier avait aussi, tiré le premier effectivement, qui est qui une donnait que très un bonne plus carte. Ouais. un, mais en fait, Voilà. rien que ce petit plus un, il pouvait faire la différence. Donc, Bien souvent, ouais. Ouais. Et je me souviens plus du nom. L'événement qui donnait saboteur et potentiellement plus 2 plus 0 aussi. C'était un soldat qui était aussi agressivité, mais sous condition de trait, quoi. hmm. Alors là, on est aussi sous condition. Il faut que l'unité soit endommagée pour avoir le boost. Euh, donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, c'est une carte qui me plaît beaucoup parce que j'avais envie de jouer Grand Inquisiteur sur le premier set Hmm. et il manquait soit de petits événements, soit d'unités qui s'y prêtaient bien. Et typiquement, comme le Grand Inquisiteur va blesser une unité pour pouvoir la redresser, et ben, systématiquement derrière, on va avoir envie de jouer Attaque désespérée. Donc, c'est un vrai plus à ce niveau-là. On avait déjà pas mal aussi d'unités qui avaient aplomb dans le premier set. On en a d'autres qui arrivent. Donc à partir du moment où la mécanique aplomb se développe, là aussi on a des chances de retrouver des unités blessées. Donc je pense que ça va dans les decks aggro où justement les- on va probablement avoir des decks aggro même mono rouge sur ce set.
Ouais. Je le sens assez bien. On a vu pas mal d'unités avec enfin, des gros sacs de points de vue, avec Ah Krastan oui, oui, ou avec 7 points de vie ou Django ouais. Fett. C'est quelque chose qui est assez répandu et C'est clair que là, on a vu beaucoup de grosses unités qui avaient énormément de points de vie, qui sont très difficiles de la faire tomber en une seule attaque et qui profiteront du coup de l'événement. Mais ça sera le cas effectivement aussi pour des unités plus moyennes. Comme tu as dit, pour une mécanique de Grand Inquisiteur, ou Kira aussi qui pourra en profiter. Et on a pas mal de dégâts aussi qui vont apparaître sur nos unités sans forcément qu'il y ait eu d'attaque. Quand on pense aux leaders comme Bo-Katan ou comment Cat Bane, qui font des dégâts directs sur nos unités sans passer par des phases d'attaque, et ben, ça veut dire qu'on aura forcément des unités blessées qui pourront bénéficier de cet événement. mm, Donc je pense que c'est une bonne réponse à ces stratégies-là, euh, mais dans une optique vraiment très agressive où je pense qu'on l'utilisera certainement plus pour frapper la base euh, que, que faire des échanges, mais bon, à voir. En tout cas, je l'aime bien. Pour, ça rajoute de la diversité dans l'agressivité. C'est un événement qui passe un peu partout, donc moi je le trouve très sympa, ouais. mm. Très sympa. Et puis ces petits Euh, boosts en limité, puisqu'on en a moins parlé mm, sur cette carte, bah, c'est toujours bon à prendre. Et moi d'expérience en scellé, on était souvent tenté de prendre rouge dans les deux couleurs parce que justement il y avait pas mal de dégâts ouais, directs et de removal. Donc avoir en plus le boost d'attaque en rouge, ça me paraît intéressant. ouais. Moi, clairement, en limité, on adore avoir des petites cartes à 1, que ce soit des unités ou que ce soit des petits boosts ou des petites améliorations. Parce que déjà, ça surprend l'adversaire. Quand il ne nous reste plus qu'une ressource, ben, on a encore quelque chose à faire. Et c'est souvent des petits tricks qui sont pas pris en compte par l'adversaire parce que tellement de cartes dans le set qui peuvent vraiment donner un petit avantage nécessaire dans le round pour prendre l'avantage sur la partie, quoi. Donc ça, je milite depuis le set 1 pour ça, pour jouer plein de petits événements et celui-là rentre typiquement dans les événements jouables en limité. Euh, Donc une bonne carte qu'on verra, j'espère, en construit dans des decks vraiment agressifs. Quand on sait tout ce que rajoute le set 2 pour booster l'agressivité, là c'est Tyler qui en parlait justement dans son dernier article sur un Sabine jaune qui profiterait des petites unités pas chères qui ont été rajoutées. Je pense qu'elle aura aussi sa place là-dedans pour, euh, Effectivement. pour, euh, pour faire des attaques pas forcément suicide, mais en tout cas des attaques boostées pour encore plus agresser la base. Très bien. Eh ben, écoute, je te remercie. On remercie encore Ah, de rien, FFG c'est un plaisir. pour ces Oui. révélations parce que on est les premiers francophones à pouvoir faire une révélation pour le blog Pure Sabac. Donc on s'est dit qu'on allait fêter ça avec une petite vidéo en complément. Mm. Évidemment, vous retrouvez l'article qu'on vous a préparé sur ces deux cartes et sur les autres reveals du set 2, donc Star Wars Unlimited.fr. Eh bien, je vous remercie de nous avoir regardés et à bientôt. Merci, au revoir.